Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur notre plateforme Parlons de livres. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Julie Théa. Alors, notre plateforme est destinée à promouvoir la culture littéraire, promouvoir les livres. Nous recevons des écrivains qui veulent bien partager leurs œuvres avec nous afin de vous les faire découvrir et aussi vous inciter à les lire. Et si vous aimez le contenu de notre chaîne, mesdames et messieurs, n'oubliez pas, subscribe. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle invitée. Voilà. Il s'agit donc de Madame Haïfa Zitari. Elle va donc nous parler de ses œuvres. Moi, j'ai lu ce beau livre, Faustine veut voler. Voilà. Donc, c'est des livres enfants. Elle va nous expliquer tout ça. En tout cas, j'ai retenu que c'est un bon livre et très, très important. J'ai un petit peu vu la détermination de Faustine là-dedans. Donc, c'est ce genre de livre qu'il faut effectivement donner à nos enfants. Voilà, c'est ce qui forge leur personnalité, tout ça. Mais Madame Zitari est bien placée. Elle va vous expliquer un petit peu son concept et tout ce qu'il y a à dire sur ses œuvres. Bonjour Haïfa Zitari. Bonjour Judith. Comment allez-vous? C'est un Ça plaisir va, de vous super. avoir sur notre plateforme. Vraiment, c'est un plaisir. On voit que c'est beau ce que vous faites, hein. Vraiment, vraiment beau. Alors, avant de parler de vos livres, Madame Zitari, je vais vous demander de vous présenter brièvement au public et ensuite, vous allez nous dire un petit peu votre concept, qu'est-ce que vous faites. La parole est à vous. Ok, avec plaisir. D'abord, merci Judith de m'accueillir sur votre chaîne. C'est très gentil de votre part. Donc, je vais me présenter rapidement. J'ai un parcours assez atypique. À la base, je ne suis pas auteure. Donc, à la base, je suis kinésithérapeute. Donc, je fais la kiné pendant 11 ou 12 ans environ. Et, et après, j'ai décidé, en plus, je suis enseignante aussi à l'université, donc je donne des cours en tant qu'enseignante vacataire. Et cette année, j'ai décidé d'arrêter la kiné pour faire une reconversion professionnelle, pour devenir coach en développement personnel, parce que pour moi, c'est une évidence que c'est ça ce que je veux faire pour la suite, donc d'accompagner les gens dans la réalisation de leurs projets. Et j'ai décidé aussi donc de me consacrer à l'écriture de livres pour enfants. Et donc, dans ces livres, je suis en train de partager tous les outils qui m'ont aidé personnellement à aller jusqu'au bout de mes rêves. Donc, c'est devenu un peu comme une mission pour moi. Donc, c'est un projet qui me tient vraiment à cœur. Magnifique, hein? C'est super, c'est bien fait, hein? Je ne sais pas si c'est votre premier, Faustine veut Ça, c'est voler. le deuxième. Ah, c'est le deuxième, d'accord. Ben, vous allez nous parler un petit peu de ça parce que j'ai lu le texte, c'est vraiment super texte. Les livres enfants, tout ça, Faustine, et on retient quand même, il y a des leçons. C'est pas écrit comme ça, juste pour le Ah plaisir. oui. Voilà. Parce qu'un enfant, un parent qui lit un livre comme ça, son enfant quand même retient en disant à son enfant, voilà, tu vois, c'est super ça, Faustine, elle est déterminée, hein. Exactement, c'est le Rien but. ne l'empêche, elle a une idée, elle va au bout de son idée, et bien c'est super. Exactement. Alors, dites-nous un petit peu votre cheminement, enfin, qu'est-ce qui vous a motivé Alors, ce qui m'a motivée à faire ça, en fait, il y a deux choses. En fait, d'abord, c'était mon histoire personnelle par rapport à la réalisation de mon rêve de devenir enseignante, parce que moi, je voulais être enseignante. Mais pareil, tout le monde m'a dit que ça va être compliqué, que ça va être long. Et c'était en parallèle au fait que je voulais être kiné, en fait, parce que j'étais kiné et après, je voulais être enseignante. Et on m'a dit que ça va être compliqué. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai réussi à aller jusqu'au bout, malgré toutes les difficultés, parce que j'ai commencé à faire ça en Tunisie. Et c'était un peu compliqué en fait d'accéder à un poste d'enseignante. Donc après, je suis arrivée en France et j'ai poursuivi mes études. Et pareil, en fait, c'était compliqué par rapport à la langue parce que je maîtrisais pas bien le français quand je suis arrivée. Et donc, il y a un prof qui trouvait que ça allait être compliqué pour moi. Donc, il m'a dit, vous serez incapable de faire ça. Mais moi, j'ai pas laissé tomber. Donc, j'ai tout fait pour aller dans cette université. Et c'était dur, c'était compliqué, mais j'avais cette détermination d'aller jusqu'au bout. Et ce qui s'est passé, c'est que je suis devenue sa collègue, en fait, ce prof-là, à la fin. Donc, Magnifique. c'est ça, c'est pour ça, en fait, aujourd'hui, et avec le recul, je me suis rendu compte ce qui m'a donné cette énergie, cette détermination d'aller comme ça jusqu'au bout, c'était tous les outils que je trouvais dans les livres de développement personnel. Parce que moi, j'étais passionnée, en fait, de livres de développement personnel. Je lisais tout le temps, tout le temps. Et du coup, quand j'ai eu mon fils,
je me suis dit, j'avais juste une envie en fait de lui transmettre tous ces outils très très tôt. Je me suis dit, j'avais envie de les avoir plus tôt moi, mais je trouvais pas de livre adapté qui aborde ces thèmes-là, de réalisation de rêves, détermination. Je trouvais pas parce qu'il était quand même tout petit, il avait 3 ans à l'époque, mais il n'y avait pas de livre adapté. Et donc, ce qui s'est passé, je commençais à aller dans la bibliothèque, je ramenais plein de livres à la maison et je découvrais les livres avec lui. Et à chaque fois, c'était soit le méchant loup qui fait peur à tout le monde, soit la sorcière, soit les fantômes, les monstres, les ogres qui mangent les enfants. Et un jour, je me suis dit, mais pourquoi je fais ça à mon fils? Pourquoi lui faire peur comme ça? Surtout avant de dormir. Et après, je lui ai dit, fais des beaux rêves. Des cauchemars. C'est ça. Après, je lui ai dit, pourquoi tu as fait des cauchemars? Donc, j'ai jamais compris pourquoi on raconte ça aux enfants, surtout avant de dormir. Et un jour, je me suis dit, mais j'ai tellement envie de lui raconter des histoires inspirantes. Et je commençais à lui dire, tu sais, Ryan, il s'appelle Ryan. Je dis, tu sais, celui qui a eu le rêve d'aller sur la Lune, quand il a raconté son rêve aux autres, tout le monde s'est moqué de lui. On lui a dit, tu es fou, tu n'arriveras jamais. Et tu sais quoi? Il a pas écouté toutes ces personnes, il a travaillé très, très dur et il est monté sur la Lune. Lui, il a commencé à me regarder comme ça parce qu'il ne connaissait pas trop l'histoire. Après, je lui ai dit, tu sais, celui qui a eu le rêve d'inventer l'avion, pareil, quand il a raconté son rêve, tout le monde lui a dit, mais c'est impossible, tu n'arriveras jamais. Et tu as vu, grâce à lui, je lui ai dit, heureusement qu'il n'a pas écouté les autres qui se sont moqués de lui, parce que sinon, on n'aurait jamais pu partir en Tunisie en 2 heures et demie, parce que nous, on vient de Tunisie. Et c'est vrai que ça lui parle parce qu'il voit vraiment des exemples concrets et il voit vraiment que l'avion existe. Je dis, tout ça, c'est le fruit de rêves de personnes qui ont cru en leurs rêves. Et donc, j'ai commencé à lui inventer les histoires. Et c'était juste pour lui à la base. C'était pas pour faire un projet. J'avais pas ce projet en tête au début. Donc, c'était juste pour mon fils. Et donc, du coup, je lui ai fait participer avec moi. Donc, le premier livre, il a participé un peu avec moi et du coup, il était content parce qu'il y avait son nom sur la couverture. Donc, il était trop content. Magnifique. En tout cas, elles sont belles les couvertures. Hein. Oula, Ouais, j'ai une illustratrice qui travaille avec moi en fait. magnifique. Elle fait des super belles illustrations. Ouais. Donc, et du coup, quand on a fait ce livre-là, je lui ai dit, tu sais quoi, on peut le transformer en un vrai livre. Pareil, il était étonné de me dire, est-ce que c'est vrai, on peut faire un vrai livre? Oui, alors que moi, à ce moment-là, je ne savais vraiment pas comment j'allais faire. Je n'avais aucune idée. Et je lui ai dit, tu sais quoi, on va commencer à écrire, déjà avoir l'idée, écrire le texte. Après, on a discuté avec sa maîtresse qui a aimé le projet. Elle m'a dit, tu sais, moi aussi, j'aime bien partager ce genre de message, mais je n'ai pas de livre adapté pour les petits. C'est vrai, je n'ai pas de support. Et du coup, elle a accepté d'écrire le premier livre avec nous. Donc, c'est Sabrina Guitono, du coup, la première personne qui a créé avec moi. Et on a trouvé l'illustratrice aussi, qui a participé aussi au projet. Et au bout de 5 mois, on a eu le livre. Et pareil, mon fils, il a vu que c'est vrai, on peut avoir un rêve et le concrétiser. Pour lui, c'était encore une preuve de concrétisation d'un rêve quand tu as vraiment envie. Et donc ça, c'était le premier livre qu'on a écrit. Et depuis, c'est devenu un projet avec les écoles. Donc chaque année, je rencontre une maîtresse, je lui parle du projet, de ce que je voulais faire exactement, les messages que je voulais passer. Et à chaque fois, je trouve que les maîtresses, elles avaient aussi envie de participer. Voilà, donc c'est devenu un projet en collaboration comme ça avec les écoles parce que le vrai but, c'est aussi d'introduire tout ça dans les écoles pour faire profiter un maximum d'enfants au final. Ce n'est pas que pour mon fils. Non, mais vraiment magnifique, magnifique, hein, ça comme projet, magnifique. C'est bien écrit. Et alors, du coup, où en êtes-vous avec le projet maintenant? Les maîtresses utilisent les livres pour les enfants et tout ça dans les écoles actuellement? On commence progressivement, c'est vraiment tout récent, donc on commence progressivement à en parler justement grâce à des interviews comme ça permet à faire connaître le projet et du coup il y a des maîtresses effectivement qui commencent à découvrir. Du coup ce qu'on a fait, on a commencé aussi à faire des fiches de lecture qui accompagnent ces livres-là, c'est-à-dire chaque livre, il a des fiches de lecture que les maîtresses vont pouvoir utiliser en classe pour que les enfants puissent répondre à des questions, sachant que la cible, en fait, c'est les tout petits, c'est les 3-7 ans. Et donc, les 3-7 ans, parce que c'est vraiment une période cruciale, en fait, c'est une période très, très importante, parce qu'on sait que
entre 3 et 7 ans, tout ce qu'on apprend en fait à cette période-là, ça va impacter notre comportement, nos résultats, la qualité de notre vie et tout ce qu'on apprend et ça grave vraiment dans notre inconscient et ça va influencer notre vie. Et on dit qu'un enfant à l'âge de 7 ans, il a déjà une base de croyances solide. C'est-à-dire s'il croit qu'il est capable avant l'âge de 7 ans, durant toute sa vie, cette croyance va l'accompagner, va l'aider. Donc, il va penser toujours qu'il est capable. S'il pense qu'il est bête, qu'il est nul ou qu'il n'est pas assez, malheureusement, durant toute sa vie, il va traîner en fait cette croyance. Et moi, comme je suis dans le domaine du développement personnel, surtout là avec le coaching, je sais que la première chose qu'on fait avec les personnes qu'on reçoit en coaching, on essaie de déterminer c'est quoi la croyance limitante qui l'empêche à avancer dans son projet. Et après, on essaie de libérer la personne en fait de cette croyance. Et c'est un processus qui est extrêmement lent, c'est très très lent en fait. Et il faut beaucoup de persévérance, il faut vraiment être déterminé pour pouvoir se libérer de ces croyances. Et du coup, je me suis dit, au lieu de démarrer notre vie avec des croyances limitantes et vouloir après se débarrasser en fait de ces croyances, pourquoi on ne démarre pas directement avec des bonnes croyances, dire à l'enfant, voilà, tu es capable, tout est possible, et ça peut que l'aider en fait pour la suite. C'est vrai. C'est vrai. Et vous savez que c'est jusqu'à 7 ans, on dit jusqu'à 7 ans, c'est vraiment l'âge fatidique où le mental de l'enfant, où il est réceptif vraiment à tout. Comme vous dites, 7 ans, même l'intuition, quand on étudie l'intuition, on dit que les enfants sont très, très intuitifs jusqu'à l'âge de 7 ans. C'est ça. Voilà. Parce qu'au-delà, après, bon... Oui, il y a la raison il y a le conscient et la raison qui prennent le dessus. Le dessus. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ah là là, mais vraiment, c'est une idée géniale. C'est vraiment une idée géniale que vous avez eu à mettre en place ce concept. Ouais. Alors, finalement, quels sont les messages pour les auditeurs qui nous écoutent, les parents notamment, quels sont les messages que vous souhaitez vraiment faire passer, les messages que vous souhaitez que l'on retienne par rapport à vos œuvres? D'accord. Du coup, par rapport à celui-là, parce que vous avez remarqué, c'est les clés de la réussite. Donc, c'est une série qui s'appelle Les clés de la réussite. Et l'autre série, c'est les secrets du bonheur, en fait. Il y aura 2 séries, en fait. Il y a une série où on parle du bonheur, l'autre de la réussite. Donc, dans le premier livre, ça, du coup, c'est le premier livre de la série Les clés de la réussite. Donc, le premier message que je voulais passer à travers la petite chenille Faustine, parce que le personnage principal, c'est une petite chenille qui a rêvé en fait de voler en voyant les autres animaux voler, quand elle a vu les coccinelles, les abeilles, tout le monde voler. Donc, elle a osé avoir ce rêve de voler aussi. Donc, le premier message, c'est de dire à l'enfant, tu peux t'autoriser à rêver grand, en fait, avoir un grand rêve. Ne mets pas de limite à tes rêves. Il n'y a pas de limite, en fait. Si tu veux rêver grand, tu peux rêver grand. Vraiment, lui donner cette autorisation de rêver grand. Donc là, le deuxième message, c'était donc quand la petite chenille, elle a raconté son rêve à ses petites copines chenilles, elles se sont moquées d'elle en fait, et on lui a dit mais comment tu vas faire, tu n'as pas d'aile. Et donc le but, c'est pareil, le message que je voulais passer, c'est si quelqu'un te dit que c'est impossible, tu n'es pas capable, tu ne vas pas y arriver, rappelle-toi toujours que c'est ses propres limites en fait. C'est les limites de la personne qui parle, c'est pas toi. Et si tu as eu une vision ou un rêve, ça veut dire que tu as en toi toutes les ressources en fait qui vont te permettre d'aller jusqu'au bout de cette vision. Et ça, cette information, moi, ça m'a beaucoup aidé parce que le jour où on m'a dit que tu n'étais pas capable, moi, je savais déjà grâce au livre de développement personnel, c'est que si j'ai eu cette vision, que c'est pas par hasard, c'est parce que j'ai toutes les ressources en moi qui vont me permettre d'aller jusqu'au bout. Et donc, ça aide beaucoup en fait pour ne pas trop donner attention et de l'importance à ce que les autres vont dire. Donc ça, c'était le deuxième message. Le troisième message, c'est que la petite chenille, après, elle a dessiné en fait son rêve. Je ne sais pas si vous avez vu qu'elle a fait un petit dessin et elle l'a accroché dans sa chambre et elle le regardait. Et ça, c'est un vrai outil de développement personnel, c'est-à-dire le fait d'écrire son rêve ou le dessiner. Aujourd'hui, non, ça c'est après. Il y a le petit dessin là dans sa chambre. Elle a dessiné un papillon, voilà. Et ça dans le développement personnel, on appelle ça le tableau de visualisation. Moi, tout de suite, dans ma chambre, j'ai un tableau de visualisation pour mes prochains rêves. C'est ça.
Et donc, comme ça, parce que quand on a un tableau de visualisation ou quand on écrit notre rêve, ça nous permet de voir notre destination. On sait où on va aller parce que si on ne fait pas cette étape-là, à un certain moment, on tourne en rond. Notre destination est tellement floue qu'on ne bouge pas. Et le fait d'avoir ce tableau-là ou ce schéma ou cette photo ou le fait d'écrire son rêve, ça nous donne de l'énergie pour bouger. Et ça, il y a beaucoup de personnes malheureusement qui ont des rêves, mais ils n'écrivent pas et du coup, ils n'arrivent pas à bouger. Donc ça, c'était vraiment un outil que je voulais partager. Après, c'était de passer à l'action, de dire, voilà, c'est bien de rêver, c'est bien d'écrire son rêve, mais si tu ne passes pas à l'action, c'est là où elle a commencé à fabriquer son petit cocon, en fait, de dire, si tu ne passes pas à l'action, il ne se passera rien. Donc, ça ne sert à rien de continuer de rêver. Et le troisième message le plus important pour moi, c'était justement, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'était une page où il n'y a pas de texte, parce que je l'ai rajouté ça à la fin, parce que c'est à un certain moment, mon fils m'a dit, qu'est-ce qu'elle fait la petite chenille dans le cocon? Elle dort. Je lui dis, bah non, elle dort pas. Et donc, le but, c'est de lui dire que dans ce cocon, bah, elle travaille dur, en fait. Elle fait des efforts. Si tu veux réussir, il faut savoir qu'il faut travailler dur, qu'il faut s'investir, en fait, à fond. Il faut donner de son énergie, de son temps, en fait, ça. Il faut accepter que pour réussir, il y a une période qu'on va passer dans le cocon, en fait, dans notre vie. Il faut l'accepter, ça, tout en ayant la certitude qu'on va devenir un papillon après. Et pareil, j'ai montré que cette chenille, elle tombe, elle se relève, elle s'est cassée les ailes, elle les a collées avec du scotch pour montrer que ça fait partie du chemin de la réussite, en fait, l'échec. Et il ne faut pas avoir peur d'échouer. Au contraire, en fait, l'échec fait partie de la réussite, que toutes les grandes réussites sont précédées, en fait, par plusieurs moments d'échec. C'est pour ça de changer vraiment ce rapport avec l'échec, parce qu'aujourd'hui, on a tellement peur de l'échec, on nous fait tellement peur qu'on n'ose même pas démarrer un projet. Et donc, de dire dès le départ, dès l'âge de 7 ans, de dire à l'enfant que l'échec, c'est normal. Et au contraire, quand tu échoues, ça prouve juste que tu es en train d'avancer vers ton rêve. Ce n'est pas autre chose. Et pour ne plus avoir, en fait, cette peur. Voilà, donc ça, c'est... et après, voilà, ne jamais s'arrêter jusqu'à la réalisation du rêve. Donc, ça, c'est les principaux messages que je voulais transmettre à travers cette histoire, en espérant que ça va aider au moins un enfant. Ah oui, ça va aider. Ça va aider aussi bien les enfants que les grands. Parce que c'est vrai, vous dites, vous vous êtes servi des livres de développement personnel des adultes pour les reporter sur les enfants. Du coup, ça aide. Ça parle aux enfants et les adultes, effectivement. Hein, pour tout le monde. Tout à fait, tout à fait. Vraiment, vraiment, très, très, très beau message. Hein, très beau message. On va bien le retenir. Du coup, où est-ce qu'on se les procure, vos livres? Alors, il faut juste taper le titre du livre et vous allez les trouver un peu partout sur les différents sites de vente, sur Amazon, Fnac, Cultura. Donc, il faut juste taper le titre du livre. Après, j'ai mon site www.bonheur-réussite.fr et pareil, là, on peut accéder aux différents sites. Justement, en allant sur le site, on peut trouver les différents sites de vente. D'accord. De toute façon, on va noter votre site, on va le noter en dessous de la vidéo. D'accord. Comme ça, les gens vont pouvoir les trouver. Et ceux qui veulent télécharger les fiches de lecture, elles sont gratuites. Et pareil, elles sont réalisées par des maîtresses. Et elles sont gratuites. On peut les télécharger gratuitement. Ça peut être pour les maîtresses ou même pour les parents qui veulent faire une activité en fait avec le livre. Quand ils achètent le livre, ils peuvent faire une activité avec l'enfant avec ces fiches-là. Magnifique. Magnifique. Vraiment, vraiment, merci. Merci à vous, hein, Madame Aïfa Zitari. Voilà. Faustine veut voler. Ça, donc, celui-ci fait partie des clés de la réussite. Et il y a l'autre. Les secrets du bonheur, l'autre. Du bonheur, voilà. Dans un bleu. De toute façon, vous trouvez tout sur le site de Madame Aïfa Zitari. Sinon, comme elle a dit à la Fnac, dans les librairies, tout ça. Bon, on ne va pas faire la pub d'Amazon. Nous, d'ici, voilà. Ceux qui sont plus loin à l'étranger, voilà. Il n'y a pas, il a pas le choix. Vous savez où trouver sur quel site. Allez le trouver. Voilà. Alors, vous avez un message à rajouter, voilà, pour que les auditeurs s'en souviennent et surtout, n'hésitent pas à se procurer ce livre, aussi bien pour les enfants que pour nous-mêmes, les adultes. Hein. C'est ça.
Ça sert. Voilà, on retient donc bien. Allez-y, n'hésitez pas. Quand on a un rêve, il faut aller jusqu'au bout. Ne pas écouter ce qu'on dit, sur les côtés, parce que c'est chacun de nous qui savons effectivement de quoi on est capable. Et pour savoir de quoi on est capable, eh ben, il faut déjà avoir cette mentalité. Il faut avoir été élevé comme ça, en disant, quand tu veux, tu peux. C'est ça. Donc, elle-même, elle en est un exemple. Hein. C'est incroyable que vous dites, vous êtes arrivé, vous ne parliez pas français, mais vous parlez tellement parfaitement qu'on a l'impression que c'est votre langue maternelle. Hein. Vous voyez, c'est vraiment génial. Et aussi, la visualisation. Ça, c'est vraiment très important. Visualiser ses projets, visualiser ses rêves. Justement, je veux dire un truc par rapport à la visualisation parce que c'est un outil magique. Et moi, quand je le faisais, je ne savais pas que c'était un outil, en fait. Quand je le faisais, j'étais en Tunisie, j'étais en train de visualiser que j'étais en train d'enseigner à des étudiants. Et donc, quand j'allais à l'université, j'allais dans un amphithéâtre libre où il n'y a personne. Je repérais à chaque fois, c'était mon plaisir. Et je donnais un cours à des étudiants imaginaires tout le temps. C'était mon plaisir, en fait. J'apprenais mes cours de la veille par cœur, juste pour ça. Du coup, je voyais des étudiants devant moi, je répondais à leurs questions, j'écris sur le tableau. C'est comme si je donnais vraiment des cours. Et quand j'ai donné mon vrai cours après à l'université ici en France, c'est vrai, c'était tellement fascinant en fait de me dire que mon imagination, elle s'est transformée en matière palpable, elle s'est concrétisée dans la matière et j'ai pris conscience qu'on a tous ce pouvoir de transformer nos pensées en réalité, d'où l'importance en fait de cette visualisation parce que ça donne de l'énergie pour continuer. C'est ça, c'est ça. C'est aussi, c'est le pouvoir de la pensée. Il y a tellement de livres sur le pouvoir de la pensée. C'est ça également. Voilà. Exactement. Ben écoutez, c'est vraiment un plaisir. Ce fut un plaisir, Madame Zitari. Un plaisir, mesdames et messieurs. N'hésitez pas. Vous savez où trouver ce livre pour nous-mêmes, pour les enfants, parce que c'est bien illustré, toutes ces couleurs pour les enfants, tous les parents. N'hésitez pas. Procurez-vous ce livre pour les enfants. Ça fait le futur de demain. Hein. C'est le monde de demain concret. Voilà. Formater un enfant en lui disant, tu peux, quand tu veux, tu peux. Tu es capable de tout. Rien ne peut. Il n'y a pas de limite. Voilà. Un grand merci à vous, Madame Zitari. Merci à vous. Voilà. Mesdames et messieurs, nous vous remercions de nous avoir suivis et on se dit à très bientôt. N'hésitez pas, laissez vos commentaires, vous achetez les livres, vous laissez le commentaire sur les sites de l'écrivain. Voilà. On mettra de toute façon le site en dessous, www. Voilà. Un grand merci. Merci à vous, madame. Merci et à bientôt. Au revoir. À très bientôt. Au revoir. Mesdames et messieurs, voilà, nous venons donc d'écouter madame Haïfa Zitari. C'est intéressant, vraiment, ça m'a plu d'en parler parce que c'est des livres qui s'adressent, c'est vrai, aux enfants, mais aux adultes également. Des livres de 3 à 7 ans, pourquoi? Parce que la personnalité d'un enfant se forge dès l'enfance. De 3 à 7 ans, voilà, dire à un enfant qu'il est capable de tout dès le bas âge, effectivement, que ça a une influence sur l'adulte qui va devenir. Cet adulte qui saura qu'il n'y a aucune limitation dans ce qu'il veut faire, dans la personne qu'il veut devenir. Il peut réussir, il peut réaliser ses rêves. Et aussi d'être ambitieux. L'ambition, en fait, c'est pas un défaut d'être ambitieux. Au contraire, forger nos enfants, les élever à ce qu'ils soient ambitieux, voilà, qu'ils réalisent leurs rêves, voilà, dans le bon sens, bien sûr. Qui ne se limite pas, il veut être astronaute, eh bien, il peut devenir astronaute, il veut être pilote, il peut devenir pilote. Voilà. Donc, ces livres sont très instructifs, éducatifs et aussi le développement personnel. Parce que c'est ça, de dire à un enfant qu'il n'y a aucune limitation et que rien ne peut l'empêcher de devenir ce qu'il veut devenir. Et c'est vraiment ça. Le développement personnel. Il faut visualiser. On prend le cas de Faustine, elle veut voler. Elle regarde ces oiseaux qui volent, elle se dit oh là là, qu'est-ce que c'est beau de voler, elle va voir ce panorama de là-haut, elle veut voler, les copines se moquent d'elle, mais elle ne se laisse pas abattre, elle décide de voler. Donc, elle s'enferme dans son cocon. C'est aussi dire pour nous les adultes, même nous les adultes, quand on a un projet, eh ben, le projet il ne vient pas comme ça et
nous trouve là, il faut travailler dur pour ça. Il faut faire des concessions pour ça. Il faut faire des sacrifices pour ça. Les sacrifices, c'est quoi? Arrêter peut-être de sortir un moment, aller rencontrer les amis, aller prendre un pot, et puis il faut s'enfermer et ficeler bien nourrir son projet et travailler dessus. Voilà, pour après avoir les fruits. Donc la visualisation aussi est très importante dans les projets. Les échecs, ça permet au contraire de se relever et puis avancer. Donc l'échec, c'est vrai, ça porte le mot l'échec. L'échec ne veut pas dire laisser tomber, oh là là, on est abattu. Enfin non, au contraire, on dit souvent tomber, voilà, et mieux se relever. Il faut se relever et avancer. Donc les échecs aussi sont un facteur de réussite. Ce n'est pas parce qu'on a échec qu'on ne réussit pas, non, au contraire. Voilà. Donc, regardez bien, les profs s'en servent déjà dans les écoles pour les enfants et je trouve que c'est vraiment, vraiment génial. Merci à elle d'avoir pensé à un concept comme celui-là. Voilà. Mesdames et messieurs, surtout pour les parents, hein, vous nous regardez, découvrez bien ces œuvres de Madame Haïfa Zikari. C'est très instructif. Voilà, ça sert développement personnel. Merci à vous, merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas, laissez des commentaires sur son site. Et si vous aimez Parlons de Livres, n'oubliez pas, laissez-nous vos commentaires et aussi abonnez-vous. On vous dit à très bientôt. Merci.